Dans cette vidéo, nous allons faire une présentation du logiciel de gestion de paye Aquava afin de vous permettre d'avoir une vue assez panoramique de ce outil de gestion. Nous allons procéder étape par étape en commençant par le premier menu, ensuite le second jusqu'au dernier. Nous allons cliquer sur le menu fichier. Le premier sous-menu, c'est le sous-menu tableau de bord. Lorsqu'on clique sur tableau de bord, on peut se rendre compte qu'il y a différents indicateurs qui se présentent à nous. Au besoin, l'éditeur peut en rajouter. Ensuite, nous avons utilisateur qui va nous permettre de créer des comptes utilisateurs pour pouvoir accéder au logiciel. Après l'option utilisateur, nous avons société. Ici, on va créer notre société ainsi que les établissements de notre société, c'est-à-dire les agences éventuellement. Aussi, les comptes bancaires avec lesquels l'entreprise travaille. Après la société, nous avons les options. Donc, pour parler des options, il y a plusieurs options qui existent dans le logiciel. Je vais commencer par généralité, comme vous pouvez le voir. Dans le premier thème, paramètres des appoints sur le bulletin pour gérer le système d'appoints sur le bulletin. Donc, si vous voulez, les appoints, c'est le système qui permet de gérer les arrondis de calcul sur le bulletin. Après, on a la gestion de l'immatriculation. Le logiciel peut vous permettre de créer des matricules et de gérer l'incrémentation de façon automatique. Après, on a les paramètres du bulletin, donc pour gérer l'interligne, pour gérer les polices, la disposition des éléments sur le bulletin et autres. Donc, voici les options qui sont disponibles. Après, nous avons la conversion des congés en jours calendaires pour pouvoir gérer la conversion. Tout en haut, la comptabilisation, on va définir les options de comptabilisation. C'est-à-dire, le journal de paie définit les comptes d'avance et de la compte. Et tout en bas, nous avons les parts fiscales. Après l'option généralité, l'option suivante, c'est signature, qui va vous permettre de pouvoir insérer une signature sur vos bulletins, une unité administrative, qui va vous permettre de définir les strates de l'organigramme de votre entreprise. Emailing, pour gérer les options d'emailing. L'onglet tranche ici va nous permettre de pouvoir alimenter les indicateurs du tableau de bord. Correspondance, qui va vous permettre de pouvoir générer, bien définir les éléments qui vont apparaître sur les états que vous allez imprimer. On a les horaires, définir les horaires du travail. Après, nous avons les jours fériés. Il faut savoir qu'il y a déjà des jours fériés par défaut dans le logiciel, mais éventuellement, vous pouvez aussi en créer. Et le dernier bouton, enregistrer pour valider toutes les modifications qui ont été faites dans cette partie. Après les options, nous avons les gabarits. Donc les gabarits, ce sont des thèmes pour gérer la présentation visuelle du logiciel. Ici, je peux me rendre compte que le gabarit, ou si vous voulez, le thème qui a été choisi, c'est le thème Ninja. Je vais choisir un autre pour voir quoi cela ressemble. Donc, je me rends compte que l'affichage a changé. Voici sommairement les options du menu fichier. Après le menu fichier, nous allons passer au menu salarié. Donc, le premier sous-menu, créer un salarié, va vous permettre naturellement, concernant l'indice, de créer un salarié. Le second, ouvrir une fiche, c'est-à-dire pouvoir ouvrir la fiche des salariés qui ont déjà été créés dans le logiciel.
Le troisième, liste des salariés, va vous permettre d'afficher l'ensemble du personnel. Après, nous avons les profils de paye. Donc, c'est dans cette partie que vous pouvez créer les profils de paye, c'est-à-dire les plans de paye pour le personnel. Après, nous avons les groupes de salariés. Donc, on peut créer des groupes, affecter des membres et définir des rubriques personnalisées sur ces groupes. Ensuite, nous avons les organismes. C'est dans cette partie qu'on va créer les tiers avec lesquels nous sommes en relation, notamment les sociétés d'assurance, la CNPS et autres. Et enfin, le dernier sous-menu du menu salarié, les personnes liées. Dans cette partie, nous allons créer tous ceux ou celles qui ont un lien avec l'entreprise. Enfin, nous venons sur le dernier sous-menu, les personnes liées. Dans cette partie, nous allons créer toutes les personnes qui ont un lien avec l'entreprise. De façon indirecte, ça peut être le conjoint, ça peut être les ascendants d'un travailleur. Nous allons passer maintenant au menu gestion. Ici, le premier sous-menu, c'est calcul de la paye. Donc, dans cette interface, nous allons pouvoir calculer les bulletins du personnel, insérer un sous-groupe dans le personnel pour faire le calcul, afficher son bulletin et envoyer par mail, gérer l'archivage. Après, le deuxième sous-onglet, c'est la saisie des variables individuelles. S'il y a une variable individuelle qu'on voudrait saisir, par exemple, sur un salarié, notamment les heures supplémentaires, c'est dans cette partie-là que nous allons gérer cela. Après, le troisième sous-menu, c'est l'archivage des bulletins. Dans cette partie, nous allons gérer l'archivage des bulletins du personnel. Ensuite, nous avons l'enregistrement des présences. Ici, nous pouvons saisir les présences, c'est-à-dire faire le pointage, l'arrivée du personnel et autres. Et nous avons aussi le planning des congés et des absences. On va saisir les congés du personnel. Et lorsque nous avons fait les saisies, les congés qui ont été saisis vont apparaître sur le planning ici. Après le planning des congés et des absences, nous avons les périodes de paye. Donc, c'est dans cette partie que nous allons créer les mois de paye. Et lorsqu'on aura terminé avec le mois, venir le clôturer et passer au mois suivant. Après, nous avons la comptabilisation de la paye. Comme ce logiciel de gestion intègre un module pour permettre la génération des écritures comptables qui sont associées à la paye. Donc, c'est ici que nous allons pouvoir venir générer les écritures comptables qui sont relatives à la paye. Et enfin, nous avons le budget de la masse salariale. Donc ici, ce sous-menu va nous permettre de pouvoir générer un budget prévisionnel en fonction des informations passées, un budget prévisionnel de la masse salariale. Voici sommairement les différentes options du menu gestion. Nous allons à présent passer au menu état. Donc, dans le menu état, le premier sous-menu, c'est les états sur le personnel, dont nous pouvons afficher notamment le registre du personnel et certains autres états relatifs toujours au personnel. Après, on a les états périodiques de la paye. On a les états classiques sur la paye, le journal de paye, le livre de paye,
etc., etc. Et tout en bas, nous avons les états de déclaration qui sont des assistants qui vont vous permettre de générer, par exemple, votre IDISA, qui va vous permettre aussi de générer l'état 301. Nous passons à présent au menu paramètres. Le premier sous-menu qui est disponible ici, c'est la grille des salaires. Donc ici, nous pouvons entrer une grille des salaires en fonction de la convention qui existe dans notre secteur d'activité. Après l'organigramme, nous pouvons créer l'organigramme de notre entreprise et voir le graphe qui est associé à cet organigramme-là. Rubrique de paye. Ce sous-menu va nous permettre de créer les rubriques de paie, c'est-à-dire les lignes qui vont s'afficher sur le bulletin. Vous pouvez en créer autant selon vos besoins. Après, nous avons les variables de paye. Si vous voulez les modes de calcul, il y en a toute une qui est réelle par défaut dans le logiciel. Et aussi selon vos besoins, vous pouvez en rajouter. Nous avons le sous-menu plan comptable. C'est le plan comptable qui s'affiche. Il y a un plan comptable par défaut dans le logiciel. Selon votre plan comptable entreprise, vous allez l'adapter. Vous pouvez aussi intégrer, importer votre plan comptable entreprise dans ce logiciel. Ensuite, il y a le sous-menu plan analytique qui va vous permettre de créer un plan analytique. Si vous voulez faire l'étude de vos coûts. Après, nous avons les journaux comptables pour vous permettre de créer des journaux comptables dans ce logiciel. Et enfin, pour le menu paramètres et exercice comptable, c'est dans cette partie que nous allons venir ouvrir un exercice comptable, clôturer un exercice comptable notamment. Voici sommairement les différentes options du menu paramètres. Nous passons à présent au menu outils. Le premier sous-menu outils de contrôle qui va vous permettre de faire des requêtes dans le logiciel pour avoir certaines informations. Le deuxième, exploitation de base de données. Exploitation de données qui va vous permettre de pouvoir exporter des données de paye, etc. Après, nous avons importation de données. Vous pouvez notamment importer un fichier de salariés, des numéros de compte bancaire et d'autres types d'informations dans le logiciel. Lorsque, par exemple, je clique sur importer des salariés, le logiciel me donne des indications sur le modèle de fichier à préparer afin de pouvoir l'importer dans le logiciel. Après l'importation des données, nous avons d'autres options pour mettre des mises à jour, notamment mettre à jour les parts fiscales, récupérer les comptes bancaires, récupérer des valeurs cumulées et tout en bas, gestion d'actifs et licences qui va nous permettre d'avoir des informations sur la licence de notre logiciel. Donc, lorsque j'ai cliqué dessus, tout en bas, je me rends compte qu'on me dit que j'ai une version d'essai et qu'il me reste 15 jours. Donc, ce n'est pas ici une licence définitive. Et l'avant-dernier menu, c'est le menu fenêtre. Ici, nous avons des outils pour nous permettre de gérer l'affichage des fenêtres, comme iconiser les fenêtres notamment. Et tout enfin, en dernière position, en forme de point d'interrogation. Ici, ce menu nous donne simplement des informations. Lorsque j'ai cliqué, je peux voir, me donne des informations sur ma clé de licence. J'ai acquis ce logiciel pour maximum 45 personnes, etc., etc. Donc, on vient de faire un tour d'horizon du logiciel de gestion Aquavapay.
Il est vrai que nous ne sommes pas rentrés dans tous les détails, mais cette vidéo avait simplement pour but de vous permettre d'avoir une vision assez large du logiciel. Et nous ferons d'autres vidéos pour mieux expliciter certains points. Cette vidéo est terminée. Je vous dis merci et à la prochaine.